Bonjour à tous, vous êtes une fois de plus les bienvenus. J'espère que c'est la pleine forme pour chacun d'entre vous. Vous savez, quand j'étais au secondaire, pour tuer un peu la routine des vacances, j'aimais bien aller aider ma grand-mère dans les champs et j'avais appris quelques notions un peu sur la semence, la moisson, la récolte et tout. Et je me souviens, on nous avait appris combien de grains de maïs ou d'arachide ou de haricots il fallait mettre dans la terre. Donc on venait, on creusait et puis il fallait pas mettre plus de 2 ou 3 grains de maïs et refermer la terre. Et quelque temps après, il fallait donc revenir pour la récolte et arracher les plants de maïs, arracher les plants d'arachide et tout cela. Est-ce que je suis en train de vous faire un cours d'agriculture aujourd'hui? Non. Par rapport à cela, j'ai tiré trois petites leçons. 3 petites leçons, vous comprendrez pourquoi. La première leçon, c'est déjà qu'on ne récoltait jamais exactement ce qu'on avait semé. Si j'avais mis dans un trou 2 ou 3 grains de maïs, par exemple, je revenais, c'était carrément un pied de maïs et sur ce pied, il y avait au moins 4, 5 épis. Et vous regardez, chaque épi peut avoir au moins 20 rangées de 20 grains. Ça fait beaucoup de grains par rapport à ce qui avait été semé. La deuxième leçon, c'est que on venait semer et c'est pas au même moment qu'on récoltait. Ça prenait du temps, on repartait, on laissait la pluie faire son travail, on laissait la nature agir, Dieu agir, puis on revenait une autre saison pour pouvoir récolter, pour pouvoir arracher maintenant les plants. Troisième leçon, c'est laquelle? Si on avait mis des grains de maïs, on ne venait pas récolter des grains d'arachide. Si vous semez du maïs, vous venez récolter des pieds de maïs. Vous semez des grains d'arachide, vous venez récolter des grains d'arachide. C'est toujours ce qui se passait. Que nous dit la parole de Dieu? Voilà notre leçon d'aujourd'hui et nous devons enlever toutes ces mauvaises graines de nos vies pour pouvoir voir nos destinées évoluer. Dans Galates 6, verset 7, il nous est dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas. La parole de Dieu ne bégaye pas. Ce verset commence en nous disant de ne pas nous leurrer, de ne pas être totalement séduits en pensant que si nous semons une certaine sorte de semence, nous allons venir moissonner autre chose. On ne se moque pas de Dieu. Qui peut se moquer de Dieu? Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il est partout. Dieu est partout. Nous ne pouvons pas agir sur cette terre comme si nous sommes seuls. Dieu ne nous voit pas. Dieu est omniscient. Il est partout en même temps. Il est omnipotent. C'est lui le Dieu tout-puissant. Dieu est omniprésent. Présent partout où on est. Pourquoi fonctionner comme si personne ne nous voit? Pourquoi agir comme si on a de compte à rendre à personne? Je peux me lever, faire tout ce que j'ai à faire tout ce que je veux. Je n'ai de compte à rendre à personne. On a des comptes à rendre à Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ne pensons pas que si nous allons sur une terre pour semer une sorte de semence, nous allons venir moissonner autre chose. Non. Ce sont ces 3 leçons que j'ai tirées de mon expérience passée. Quand nous semons, c'est la semence que nous avons mise en terre que nous allons pouvoir récolter.
J'ai dit, si nous semons du maïs, attendons-nous à récolter du maïs. Si nous semons des arachides, attendons-nous à récolter des arachides. Que sèmes-tu autour de toi? Que sèmes-tu partout où tu vas? Je pense que nous sommes adultes, nous sommes majeurs, vaccinés comme disent certains, c'est-à-dire que nous avons une conscience qui nous dit constamment si nous sommes sur le bon ou le mauvais chemin. Même les sorciers savent ce qu'ils font. Ils savent si c'est ce qu'ils font, si c'est bien, c'est pas bien, ils le savent. À plus forte raison, nous, enfants de Dieu, nous avons une conscience. Que semons-nous dans la vie de nos proches? Que semons-nous? Pour ceux qui sont mariés, qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de ton conjoint? Que sèmes-tu dans la vie de tes enfants? Que sèmes-tu même dans la vie des enfants des autres? Il y a des gens qui pensent parce qu'ils sèment de mauvaises choses dans les vies des enfants des autres, les leurs vont récolter de bonnes choses. Ne vous y trompez pas. Que semons-nous partout où nous allons? À l'école, avec nos camarades, nos professeurs? Que semons-nous dans notre lieu de travail, dans la rue, dans les transports, dans les magasins, au marché, dans notre famille? Que semons-nous? Est-ce que nous sommes là pour semer la zizanie? Nous sommes là pour semer le désordre, la confusion, la calomnie, la disgrâce? Qu'est-ce que nous semons dans les vies des autres, dans les vies des prochains? Que semons-nous? Est-ce l'amour? Est-ce la paix? Est-ce la joie? Je pense que personne n'a envie d'avoir sa vie remplie de mauvaises choses. Mais si nous ne voulons pas de mauvaises choses pour nous, pourquoi donc semons-nous de mauvaises choses dans les vies des autres? N'oublions pas que c'est ce que nous semons que nous allons moissonner. Ça, c'est la loi de la semence et de la moisson, la semence et la récolte. Certains ont appelé ça un autre nom que je préfère ne pas nommer ici. Mais on moissonne toujours ce qu'on a semé. On va le moissonner. La deuxième leçon, et qui est toujours évocatrice, c'est quoi? Ce n'est pas quand tu sèmes que tu vas moissonner. C'est pourquoi certaines personnes pensent que, bon, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles peuvent agir comme elles veulent, elles peuvent parler aux autres comme elles veulent, elles peuvent réagir à tout va. Ce que tu sèmes aujourd'hui, ne pense pas que tu vas forcément moissonner aujourd'hui. Quand je semais les grains de maïs, les grains d'arachide, on retournait à la maison, on attendait un bon moment, parfois ça prenait 1 mois, 2 mois, 3 mois, ensuite on repartait maintenant pour la récolte. La récolte, ça prend du temps. Que ce soit 1 jour après, 2 jours après, 2 ans, 10 ans, 20 ans, sache que tu moissonneras ce que tu as semé. Tu moissonneras ce que tu as semé. Quand on parle comme ça à certaines personnes, elles disent non, vous êtes en train de nous maudire. On n'est pas en train de maudire, on est en train de dire la réalité. C'est la réalité, puis une réalité biblique. On n'est pas en train de maudire, on est en train d'affirmer une réalité biblique et avertir les personnes afin qu'elles puissent veiller sur leurs attitudes, veiller sur leur comportement, veiller sur ce qui sort de leur bouche. Aujourd'hui, nous écrivons, nous envoyons des mails, nous envoyons des SMS. Qu'est-ce qu'on produit dans les vies des autres? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on sème? Qu'est-ce qu'on sème? Ce qu'on sème, on va le moissonner. Qu'est-ce qu'on sème autour de nous? Sommes-nous des artisans de paix, d'amour? Sommes-nous des artisans de la liberté? Sommes-nous ces artisans-là? Ou alors nous sommes en train d'aider le diable dans son travail de destruction, son travail de souffrance, son travail? Est-ce que nous sommes plutôt en train d'aider le diable dans son travail? Ou alors nous sommes des serviteurs de Dieu? Ou alors nous sommes enfants de Dieu et partout où nous passons, nous répandons
une atmosphère de joie, une atmosphère de grâce partout où nous sommes, partout où nous allons. Cette atmosphère de grâce, cette atmosphère de paix, partout où nous sommes. Qu'est-ce que je sème? Qu'est-ce que je sème? Ça prendra le temps que ça prendra. Un jour ou l'autre, on va le moissonner. Quand nous agissons, comprenons que c'est comme si nous sommes en train d'envoyer donc toutes ces actions-là au ciel. Et un jour ou l'autre, tout retombe sur nous. Un jour ou l'autre, tout retombe sur nous. Personne n'aimerait recevoir sur lui une pluie de souffrance, une pluie de malédiction, une pluie de problèmes. Personne ne voudrait ça. Mais qu'est-ce que nous semons donc? Parce que c'est ce que nous semons que nous allons donc moissonner. Que semons-nous? La troisième leçon, dès que je mettais 2 ou 3 grains de maïs ou d'arachide dans la terre, au même endroit quand je venais tirer le plant, disons d'arachide, le plant sortait, mais il y avait combien de gousses d'arachide au bout? Combien de gousses? Une vingtaine, parfois une trentaine, une cinquantaine de gousses d'arachide. Et dans chaque gousse, il y en avait peut-être 3, 4 grains. Donc multiplier, regardez un peu combien de grains je tirais d'un plant par rapport au nombre de grains que j'ai semés. Si tu sèmes 2 ou 3 grains d'arachide, tu en récoltes une centaine. C'est la loi de la semence et de la moisson. Dans tes actes que tu poses, tu es en train de semer. Tu es en train de semer. Mais quand il sera maintenant, quand ce sera le tour de moissonner, quand il sera temps pour la moisson, que vas-tu moissonner? Attends-toi à recevoir ce que tu as semé multiplié par. Ça pourrait être multiplié par 10, par 20, par 100. Si c'est la haine que tu as semée, attends-toi à recevoir multiplié par 10, par 20, par 100. Tu recevras plus. Ce que tu as semé, attends-toi à recevoir plus que ça. Je pense que personne ne veut recevoir sur lui des problèmes à gogo, de la souffrance à gogo. Veillons sur nos actes, veillons sur nos attitudes, veillons sur nos comportements, veillons sur nos paroles, veillons sur nos agissements, veillons à ce que nous produisons dans la vie des autres, ce que nous semons autour de nous, ce que nous semons au travail, ce que nous semons dans nos familles, ce que nous semons dans nos couples, ce que nous semons dans des vies des enfants des autres, de nos propres enfants. Qu'est-ce que nous semons? Si nous voulons de bonnes choses pour nous, semons de bonnes choses. Si nous voulons des bonnes choses dans nos vies, semons. Si tu veux recevoir beaucoup de cadeaux, sème beaucoup de cadeaux. Partout où tu passes, profite d'une occasion, un événement pour donner des cadeaux. Profite, donner des cadeaux et tu recevras en retour des cadeaux. Qu'est-ce que tu voudrais moissonner? Réfléchis ainsi. Est-ce que j'aimerais moissonner de la paix? Alors, il faut que je sème la paix. Est-ce que j'aimerais moissonner l'harmonie? Que je sème l'harmonie partout où je suis. Est-ce que j'aimerais moissonner la joie? Que je sème donc la joie partout où je vais, partout où je suis, que je sème donc la joie en abondance. Chaque fois qu'une occasion se présente, que j'apporte la joie. J'apporte la joie. Qu'est-ce que je veux moissonner dans ma vie? Parce que plus je vais semer de bonnes choses, plus c'est comme si j'accumule ces choses au ciel. Et au temps opportun, au temps de la moisson, toutes ces choses vont donc venir dans ma vie au temps de la moisson. J'espère que cette vidéo va nous permettre de réajuster nos vies par rapport
à ce que nous semons, par rapport à ce que nous faisons, sachant que aucun acte n'est anodin. Rien de ce que nous faisons sur terre n'est anodin. Retenons que Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Parce qu'il sait tout, parce qu'il est partout, parce qu'il est tout puissant, il sait ce que nous faisons. Il est là, il regarde. Nos mauvaises actions sont accumulées et au temps opportun, tout cela nous retombe dessus. Personne n'aimerait ces choses-là, des mauvaises choses. Donc, accumulons de bonnes actions, accumulons de bonnes choses au ciel, accumulons de bons agissements. Partout où nous allons, cherchons à avoir des points positifs au ciel, des points positifs qui vont alors venir dans nos vies en temps opportun. Que Dieu vous bénisse et à une très prochaine vidéo. Shalom.